Salut, bon aujourd'hui j'ai envie de te partager une petite réflexion sur les revenus passifs. Je sais pas si ce sera très intéressant, j'ai rien préparé du tout, je sais pas dans quelle direction ça va partir. On en a parlé vite fait avec l'IA de ce midi, surtout à quel point je suis quand même dans une sacrée bonne situation avec mes revenus passifs du coup que j'ai sur les formations. Parce que là tous les mois il y a des formations qui se vendent, donc des formations de montage. D'ailleurs il y a des formations gratuites liées en description. Donc ces formations de montage qui se vendent sans quasiment que j'ai rien à faire spécifiquement, ça me permet de faire des projets, comme par exemple faire une vidéo par jour pendant le mois de janvier, sans me poser la question de est-ce que je vais avoir des problèmes financiers, est-ce qu'il y a de l'argent qui va tomber. Parce que là, ce mois-ci, j'ai fait quasiment aucune action qui me rapportait concrètement de l'argent, et pourtant, je vais faire plusieurs milliers d'euros. Alors que vraiment, en temps qui me rapporte vraiment de l'argent, sur le mois, j'ai dû passer peut-être, allez, 3 heures, 4 heures max. Donc, c'est vraiment une situation super confortable. Mais je pense pas que les revenus passifs soient le meilleur truc à chasser, surtout quand tu commences un parcours entrepreneurial. Parce que c'est le truc qu'on voit partout sur internet, j'ai l'impression de vouloir à tout prix des revenus passifs. Il y a même des mèmes dessus, des fois que je vois passer dans les réels, des trucs comme ça. Alors que d'après moi, c'est vraiment pas le truc sur lequel il faut se focus d'abord. T'as beaucoup mieux à faire de développer des compétences qui après te permettront de les vendre et d'avoir des revenus. Donc au départ, ce sera en actif. Tu vas travailler et on va te payer en échange. Et plus tard, peut-être, si tu arrives à bien te développer, peut-être que ces compétences te rapporteront de l'argent, même quand tu ne travailleras pas avec des ventes de formation, je sais pas, de l'investissement grâce à l'argent que tu as gagné en actif, mais tu vas progresser beaucoup plus rapidement si tu te concentres sur développer des compétences et gagner de l'argent en fonction du taf que tu fais, plutôt que de chercher des moyens de revenus passifs, je sais pas quoi. Tu as sûrement déjà vu des vidéos, 6 moyens d'avoir des revenus passifs, je sais pas ce qu'ils racontent dedans, mais c'est de la distraction et une sorte de procrastination aussi de regarder ces vidéos alors parce que tu fais rien et en général t'as pas besoin de nouvelles infos, tout ce qu'il te faut c'est passer l'action. Je pourrais revenir peut-être un jour. Mais dans tous les cas, si tu pars vraiment en mode je veux des revenus passifs, tu vas passer énormément de temps à bosser là-dessus. Même si tu y arrives, tu vas avoir quoi, 500 euros, 250, 1000 peut-être qui tombent tous les mois. C'est super. Mais je sais pas combien de temps ça t'aura pris pour le faire. Si tu passes 10 mois à bosser sur un truc qui te rapporte 500 balles en passif, vaut mieux passer 3 mois à développer des compétences, essayer de trouver des clients, continuer de développer ses compétences et au fur et à mesure augmenter tes prix. Et en plus même c'est super d'avoir de l'argent qui tombe, peu importe ce que tu fais, mais il faut toujours un objectif dans ta vie si tu veux être un minimum heureux et épanoui, un objectif vers lequel tu vas avancer. Donc dans tous les cas il faudra que tu trouves des actions à faire dans des journées, peu importe que tu aies des revenus ou pas. Parce que tu vas pas rester là allongé sur ton lit sans rien faire. Et oui, tu pourras peut-être vivre si tu te débrouilles très bien sans rien faire. Mais c'est pas le but de la vie si tu veux juste rester allongé sur un lit. En tout cas, moi ça me fait pas trop kiffer. Et c'est qu'une fois que tu as déjà développé quelque chose qui te rapporte de l'argent, donc par exemple on va dire un métier de freelance, un truc comme ça, que peut-être tu peux essayer de développer des activités annexes qui vont te permettre d'avoir quelques revenus passifs. Mais faut pas faire l'inverse. Si tu pars de zéro, tu seras tellement plus gagnant à aller directement essayer de vendre tes compétences et ton temps plutôt que d'essayer de grappiller 3 francs 6 sous par-ci par-là parce que t'as pas besoin de travailler. Et surtout, tous les revenus passifs, faut bosser énormément avant pour pouvoir en bénéficier après. Par exemple, là je parlais de mes formations, j'ai passé énormément de temps à bosser dessus. Il y a déjà tout le travail que j'ai mis où j'ai rien gagné pour développer une communauté, tout ça, pour faire des vidéos qui marchent à peu près. Tout le travail ensuite pour créer la formation. Ça m'a pris, pour les 2 formations que j'ai fait, c'est 2 mois chacune. Par exemple, ma deuxième formation, j'ai passé tout l'été à bosser dessus et je suis pas sorti. J'ai passé tout mon été à bosser sur cette formation. J'ai fait aucune soirée, j'étais enfermé dans l'appart. Bon, je sortais quand même dehors, mais j'avais pas de vie sociale ou truc comme ça pendant l'été parce que je bossais sur une formation. Et après, j'ai fait ce choix-là de speedrun un petit peu le truc
et pas étaler ça sur trop longtemps, mais j'aurais pu m'organiser autrement. Mais il faut bien que tu comprennes qu'il y a énormément de travail à faire avant d'avoir ces revenus. Il y a aussi tout le travail de vendre la formation, donc le marketing et tout ça. Et pendant tout ce temps, t'es pas payé. Donc, il te faut forcément soit une situation où t'es chez tes parents et on te paye tout, et dans ces cas-là, ça va, tu peux te permettre de pas gagner d'argent, ou alors forcément des revenus qui tombent en échangeant ton temps contre de l'argent. Donc ça sert à rien de chercher les revenus passifs. Soit ça va venir tout seul, soit tu vas essayer de développer ça un peu plus tard et ça se fera au fur et à mesure. Une fois que tu as déjà des tarifs très bien, quand tu échanges ton temps contre de l'argent, tu as déjà un taux horaire très important, mais que tu veux passer à un niveau supérieur et qu'à un moment tu peux pas à chaque fois bosser plus parce que si tu bosses tout le temps plus ou que tu veux pas te rajouter de la charge de travail, mais que tu veux augmenter tes revenus. Et là, à ce moment-là, tu peux essayer de trouver des bidouilles, mais comme tu auras déjà développé des compétences vraiment recherchées dans un domaine, ça va te permettre de gagner du temps pour mettre en place ces revenus. Voilà, c'était la réflexion, c'était vraiment déconstruit. J'ai du mal à expliquer des concepts, à vraiment synthétiser ma pensée et que ce soit clair par oral comme ça sans y réfléchir avant, sans me mettre des bullet points ou des trucs comme ça. C'est un truc qu'il faudrait que j'essaye de développer. Mais en général, ma capacité orale est plutôt calamiteuse. Donc ce sera un point à améliorer. Tout ce qui est éloquence et tout ça, c'est vraiment un truc hyper important à développer. Bah, surtout pour moi où mon métier c'est de parler à une caméra. Donc ça peut être très important et vraiment je suis rincé là-dedans. Bon, voilà. Ça m'aura pas pris trop longtemps cette vidéo. Je vais me plaindre à chaque fois, hein, mais là je subis un petit peu ce challenge. Je suis pressé de pouvoir retourner à des vidéos travaillées où vraiment j'ai le temps d'écrire vraiment un scénario, développer des idées comme il se doit et prendre le temps vraiment de faire des vidéos qui valent ton temps de regarder. Là actuellement, personnellement, je les regarderai pas ces vidéos. Si elles servent à quelqu'un, vraiment, tant mieux. Mais je prendrai pas le temps de regarder les vidéos comme ça qui apportent pas grand chose, j'ai l'impression. Mais voilà, c'est comme ça, il faut faire le taf. Et ça m'apprend mine de rien pas mal de trucs, ce petit challenge. J'en ferai la conclusion lors du dernier jour de tout ce que ça m'a rapporté, que ce soit ce que j'ai appris, les chiffres, tout ça, tout ça. Et voilà. Non, c'était cool. Allez, sur ce, charbonne bien. C'était Sylvain Gros. Out.